15 octobre 2016, un dispositif de secours exceptionnel est dépêché rue Maillet dans le centre d'Angers. Il est 23h ce soir-là. 2 jeunes sœurs ont invité une trentaine d'amis à la pendaison de crémaillère de leur appartement au 4e étage. Le balcon se détache et s'effondre d'un coup avec les personnes qui s'y trouvent. Le bilan est terrible, 14 sont blessés et 4 jeunes décèdent sous les décombres. Le drame soulève une vive émotion dans la ville. Ça nous arrive de faire des soirées aussi comme ça, où il y a beaucoup de monde, sur des petits balcons aussi, donc on sait que ça aurait pu être nous, quoi. Quand on a été sur place, quand on a vu la scène, quand on voit la manière dont le balcon est coupé, on ne peut que se poser des questions sur la manière dont un tel drame a pu arriver. Et s'il n'y a pas de malfaçon, comment comprendre que ce drame ait pu survenir ? L'enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires s'oriente rapidement vers la construction de cet immeuble récent, car la charge du balcon n'avait rien d'exceptionnel. Les expertises techniques se succèdent pour établir les causes et les responsabilités. Commence une longue attente pour les familles des victimes. 2 ans plus tard, l'architecte, le dirigeant de l'entreprise de maçonnerie et 2 de ses salariés, ainsi que le contrôleur technique du chantier sont finalement mis en examen. Le dossier révèle des erreurs techniques majeures et une absence de surveillance dans la conception du balcon. En revanche, les experts n'ont pas retenu de défaut d'entretien ni la responsabilité du syndic de l'immeuble. C'est sur ce point que les avocats de la défense, rejoints par des parties civiles, ont demandé des investigations complémentaires en février dernier. La requête sera rejetée par la Chambre de l'instruction d'Angers, décision qui clôt définitivement une enquête de près de 5 années.